C'est un mouvement qui d'ailleurs change de nom parce que ça s'appelait Commerce équitable France. À la fois des ONG d'appui au développement donc, des pays du Sud, des labels, des entreprises, des réseaux de distribution, des acteurs de la recherche, de l'enseignement, des associations d'éducation également, et c'est ce qui fait la richesse de notre collectif. Ensemble, nous avons beaucoup plus de force pour porter d'une seule voix l'impératif du commerce équitable dans l'économie d'aujourd'hui. Pour arriver avec une parole relativement fédérée auprès de nos partenaires et notamment auprès des pouvoirs publics. C'est une façon de se faire entendre. La diversité aussi qui fait la force, je pense, que ce soit des associations, des entreprises, les labels aussi. Ça permet de réunir des acteurs très différents en son sein et la diversité de ces acteurs crédibilise et légitime notre action. C'est un mouvement de commerce équitable et solidaire qui permet de faire travailler les acteurs ensemble et de promouvoir les idées qu'un commerce équitable est possible. D'aller au-delà de nos différences pour défendre cette idée, de faire vivre le commerce équitable, de le développer. Le fait de travailler en collectif, ça apporte vraiment une puissance parce qu'on peut partager nos travaux, on peut partager leur diffusion, d'avoir un impact au niveau des politiques publiques. La volonté de promouvoir le et un commerce équitable et de faire en sorte que les relations commerciales entre les pays du Sud et les pays du Nord soient beaucoup plus justes et plus équitables. L'objectif, c'est de faire évoluer les règles du commerce, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Étendre en fait le commerce équitable, toucher un maximum de personnes et surtout défendre les principes de base, c'est-à-dire une meilleure rémunération des producteurs qui sont à l'origine des produits en fait, que nous consommons. Défendre les valeurs du commerce équitable, un commerce équitable exigeant, de partager. Dans un engagement qui a été surtout économique il y a 20 ans, c'est-à-dire fournir une possibilité, une ouverture d'économie de marché pour des peuples qui étaient les plus défavorisés. C'est la volonté de changement, de faire changer les choses pour mettre en place de meilleures pratiques commerciales, mais aussi de meilleures pratiques agricoles et environnementales. La solidarité, la justice, d'accompagner les mouvements dans la transition écologique et sociale. Justice économique, la solidarité, le respect de la planète, le respect des droits humains et l'envie d'aller de l'avant et de convaincre les consommateurs, les producteurs, les acteurs économiques, tout le monde qu'il faut changer nos manières de faire. La justice, on a tous comme ambition et comme envie de promouvoir et de contribuer à des échanges commerciaux et également à des modèles économiques, à des modèles de société qui soient plus respectueux des hommes et de l'environnement. La justice économique, sociale et environnementale. Le travail qui est mené avec les pouvoirs publics pour définir un plan national en faveur du commerce équitable, je pense que c'est un élément majeur parce que ça permet à la fois d'engager les pouvoirs publics dans la promotion du commerce équitable et ça donne des moyens supplémentaires pour les acteurs pour pouvoir agir sur le territoire. Très important de savoir, nous acteurs du commerce équitable, qu'est-ce que ça a comme conséquence auprès des producteurs? Est-ce que ça a de l'impact? Quelles sont les meilleures pratiques? Et ça, les différentes études d'impact montrent en quoi le commerce équitable est efficace, a de l'impact et ça c'est très important. Une nouvelle loi sur le commerce équitable, efficace, structurante, avant-gardiste. La campagne Territoire de commerce équitable qui nous fédère tous et qui fait rayonner le commerce équitable dans les collectivités locales. Le programme Équité, qui est un programme d'appui à des coopératives ouest-africaines impliquées dans le commerce équitable et qui veulent développer leur activité de commerce équitable et qui veulent procéder à leur transition agroécologique. Guide international des labels de commerce équitable, qui est une publication en partenariat avec les chercheurs du réseau Fairness et avec des partenaires européens. C'est un guide qui aujourd'hui est reconnu internationalement et qui contribue à crédibiliser les différents labels de commerce équitable dans leur diversité, dans leur complémentarité. Un colloque qu'on a organisé au Pérou avec la CLAC en 2008
et qui a permis de rapprocher nos points de vue et travailler en meilleure intelligence. L'organisation de la quinzaine du commerce équitable qui a lieu tous les ans au mois de mai et qui permet de sensibiliser les consommateurs à la consommation responsable et de mieux faire connaître le commerce équitable auprès du grand public. C'est de passer à une autre échelle. Le principal enjeu, c'est comment arriver à une généralisation des principes du commerce équitable. Et donc je pense que la PFCE a un rôle à jouer pour que les acteurs puissent s'organiser pour cette transition. Aujourd'hui, le commerce équitable est en train de s'étendre à la commercialisation de produits artisanaux et agricoles plus locaux. D'être aussi efficace dans le chantier de la promotion de l'égalité femmes-hommes que nous l'avons été dans le chantier de la protection de l'environnement. Il a démontré son efficacité, donc l'idée c'est aussi que le commerce équitable puisse influencer réellement les politiques économiques. Équité, bien sûr, justice et durabilité. Mouvement, synergie, dialogue, l'engagement, militantisme, diversité, pluralité, optimisme, collectif, justice, ouverture, innovation, exigeant, travail collectif, engagement, Solidarité.